Objet, demande urgente d'enregistrement, d'abri temporaire et d'un accueil digne pour les personnes déplacées. À l'attention de Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre d'Haïti. Monsieur Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Monsieur Marc-Élie Nelson, ministre des Affaires sociales et du Travail. Madame Sandra Polmont, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Je vous écris afin de demander une réponse urgente, organisée et humaine, en faveur des familles déplacées qui survivent aujourd'hui dans des conditions indignes. Il est indispensable que l'État identifie ces personnes, les enregistre, les accompagne et organise des abris temporaires sûrs, dignes et fonctionnels pour celles et ceux qui ont perdu leur foyer. Je demande l'enregistrement officiel des familles déplacées, la création ou l'aménagement d'abris temporaires sûrs et dignes, la prise en charge prioritaire des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées et des malades, la mise en place d'un système clair d'orientation afin que la population sache où se rendre. La personne déplacée ne peut pas continuer à rester invisible aux yeux de l'État. Je vous prie d'agréer, messieurs les ministres, madame la ministre, l'expression de ma très haute considération. Lettre 2. Objet. Demande de protocole obligatoire d'évacuation humanitaire et de protection de la population civile. À l'attention de Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre d'Haïti. Monsieur Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Monsieur Patrick Pélissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Monsieur Mario André-Sol, ministre de la Défense. Monsieur Joseph Almat Pierre-Louis, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Monsieur Marc-Élie Nelson, ministre des Affaires sociales et du Travail. Madame Sandra Polmont, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Je vous écris afin de demander que toute opération armée dans une zone habitée soit réalisée uniquement après la mise en place d'un protocole réel d'évacuation humanitaire et de protection de la population civile. Il ne suffit pas d'ordonner à la population de quitter la zone. L'État doit fournir des moyens concrets pour mettre les innocents en sécurité. Je demande l'identification préalable des civils, la mise en place de corridors d'évacuation protégés, l'organisation d'un transport sécurisé, la création d'abris temporaires dignes, une assistance spéciale pour les personnes en situation de vulnérabilité. Combattre les groupes armés ne peut pas signifier abandonner la population civile. Je vous prie d'agréer, messieurs les ministres, madame la ministre, l'expression de ma très haute considération. Lettre 3. Objet, demande de sécurité effective dans les camps et les sites de refuge. À l'attention de Monsieur Patrick Pélissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Monsieur Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Monsieur Mario André-Sol, ministre de la Défense. Monsieur André Jonat, Vladimir Paraison, directeur général AI de la Police nationale d'Haïti. Je vous écris afin de demander une réponse urgente à la question de la sécurité dans les camps et les zones de refuge où vit aujourd'hui la population déplacée. Un camp sans sécurité cesse d'être un refuge et devient une prolongation de la peur. Je demande une présence sécuritaire permanente, visible et disciplinée, des mécanismes clairs de plainte et de signalement, une protection spéciale pour les femmes, les enfants et les personnes âgées, la surveillance du périmètre dans les sites les plus sensibles. La population déplacée a besoin d'une protection réelle et non d'un abandon. Je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de ma très haute considération. Lettre 4. Demande de réponse urgente face aux violences sexuelles et à l'impunité. À l'attention, Madame Pedrica Saint-Jean, ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Monsieur Patrick Pélissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Monsieur Bertrand Sinal, ministre de la Santé publique et de la Population. Monsieur Marc-Élie Nelson, ministre des Affaires sociales et du Travail. Je vous écris afin de demander une réponse immédiate et spécialisée face aux violences sexuelles qui frappent les femmes, les filles et les adolescentes, en particulier dans les contextes de déplacement et d'extrême vulnérabilité. Je demande la création d'espaces sûrs et protégés, une prise en charge médicale immédiate et gratuite, un accompagnement psychologique et social,
une assistance juridique et un suivi efficace des dossiers, des actions concrètes contre l'impunité. Les victimes ne peuvent pas continuer à être abandonnées après le crime. Je vous prie d'agréer, Madame la ministre, Messieurs les ministres, l'expression de ma très haute considération. Lettre 5. Objet demande de réponse sanitaire urgente dans les camps et les sites de déplacement. À l'attention de M. Bertrand Sinal, ministre de la Santé publique et de la Population, M. Marc-Élie Nelson, ministre des Affaires sociales et du Travail. Je vous écris afin de demander une réponse sanitaire urgente, visible et permanente dans les camps et les sites de déplacement. La population déplacée ne fuit pas seulement la violence. Elle tombe aussi malade à cause de l'abandon, du manque de médicaments et de l'absence de soins. Je demande la mise en place de cliniques mobiles régulières, la disponibilité des médicaments essentiels, la prise en charge prioritaire des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées et des malades chroniques. Un accompagnement social pour les personnes dépendantes ou en situation d'extrême vulnérabilité. La santé ne peut pas attendre la fin de la crise. Je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de ma très haute considération. Lettre 6. Objet demande urgente d'assainissement, d'accès à l'eau potable et de nettoyage dans les camps. À l'attention de M. Joseph Almat, Pierre-Louis, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. M. Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. M. Bertrand Sinal, ministre de la Santé publique et de la Population. Je vous écris afin de demander des actions urgentes en matière d'hygiène, de gestion des déchets, d'accès à l'eau potable et d'assainissement dans les camps et les sites de déplacement. L'insalubrité rend malade la population déplacée et détruit sa dignité. Je demande le ramassage régulier des déchets, l'installation de points d'eau potable, des latrines suffisantes, sécurisées et bien entretenues, la mise en place de brigades de nettoyage et d'un suivi sanitaire. L'hygiène n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental. Je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de ma très haute considération. Lettre 7. Objet. Demande urgente de réponse alimentaire et d'appui nutritionnel. À l'attention de M. Marc-Élie Nelson, ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Marcelin Aubourg, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Mme Sandra Polmont, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Je vous écris afin de demander une réponse urgente face à la faim qui frappe les familles déplacées et les communautés vulnérables. Je demande des distributions alimentaires régulières, un appui nutritionnel pour les enfants, les femmes enceintes, les mères allaitantes, les personnes âgées et les malades, l'enregistrement des foyers en situation d'insécurité alimentaire extrême, une coordination visible entre assistance sociale, agriculture et planification. On ne peut pas demander de la patience à quelqu'un qui n'a pas mangé. Je vous prie d'agréer, messieurs les ministres, Madame la ministre, l'expression de ma très haute considération. Lettre 8. Objet. Demande de campagne d'éducation préventive et de sensibilisation communautaire. À l'attention de M. Vigionette Desméreaux, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Bertrand Sinal, ministre de la Santé publique et de la Population, M. Emmanuel Ménard, ministre de la Culture et de la Communication, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Je vous écris afin de demander des campagnes urgentes d'éducation préventive, d'hygiène communautaire et de sensibilisation du peuple dans les camps et les zones de déplacement. L'aide matérielle ne suffit pas. La population a aussi besoin d'une orientation pratique pour se protéger. Je demande des campagnes éducatives dans les camps, des supports simples sur l'hygiène, la propreté et la prévention, des messages radiophoniques et communautaires, un suivi territorial réel. Lorsque l'État enseigne, il protège aussi. Je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de ma très haute considération. Lettre 9. Objet demande de coordination interministérielle et d'une organisation efficace de la coopération. À l'attention de M. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre d'Haïti. Madame Sandra Polmont, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Madame Reina Forbin, ministre des Affaires étrangères et des Cultes.
Je vous écris afin de demander une coordination nationale réelle, visible et efficace face à la crise humanitaire et sécuritaire que traverse Haïti. Je demande la mise en place d'une table permanente entre les ministères, l'établissement d'un calendrier public des priorités, la création d'un système de suivi visible, une articulation claire et efficace entre la réponse nationale et la coopération internationale. Le peuple n'a pas seulement besoin de ministères, il a besoin d'un État qui fonctionne. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, l'expression de ma très haute considération. Lettre 10 objet, demande de protection, de documentation, d'accueil et de réintégration pour les Haïtiens affectés par la crise haïtiano-dominicaine. À l'attention de Madame Reina Forban, ministre des Affaires étrangères et des Cultes, avec la collaboration de Madame J.E. Katia Verdier, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Monsieur Patrick Pélissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur Bertrand Sinal, ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur Marc-Élie Nelson, ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur Joseph Almat Pierre-Louis, ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur Vigeonnet Demero, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame Sandra Paulmont, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Je vous écris afin de demander une réponse diplomatique, humaine et bien structurée, en faveur des Haïtiens affectés par les expulsions, la précarité documentaire et la vulnérabilité à la frontière avec la République dominicaine. Je demande l'organisation d'un retour assisté et digne, la mise à disposition d'une assistance juridique gratuite, un recensement et une identification documentaire des personnes affectées, des autobus et un transport sécurisé, des refuges ou structures d'accueil dans les zones frontalières, un dispensaire frontalier, une structure hospitalière de référence et des soins obstétricaux sécurisés, une assistance sociale immédiate, des sources d'emploi à la frontière, une école primaire et secondaire dans la zone frontalière. La frontière ne doit pas être l'endroit où la responsabilité de l'État s'arrête. Elle doit être l'endroit où cette responsabilité devient la plus visible. Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération. Impératrice Celestia Velian Monexil suprême lionne de l'Empire Haïti et présidente de Save the People, Reine Guirlaine Belanda Viaoud, générale des Lions de l'Empire Haïti. Seconde au commandement.